Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter pas une mais trois recettes pour un déjeuner bon, rapide et sain avec mon ami et chef Laurence Salomon. Bonjour Thomas, Salut Laurence, ça va? très bien. Bon, alors qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors, on va cuisiner aujourd'hui du poisson, donc du saumon biologique avec des super épices que l'on va accompagner avec une tombée d'épinards, avec aussi des ingrédients fétiches que tu as chez Cook Me. Et puis, Super, on va accompagner ce plat de blinis de sarrasin fraîchement moulu, à magnifique. l'ail noir extraordinaire que tu as là Ouais, du l'ail Japon. noir du Japon, ok. Voilà, donc d'ailleurs, on va tout de suite commencer par faire cette fameuse pâte à blinis qui doit reposer. Ok, Donc c'est la première chose qu'il faut faire. magnifique. Alors, Eh ben allez, voilà, donc là, j'ai donc du sarrasin en grains non torréfiés, donc d'accord, juste décortiqués, que l'on trouve en magasin biologique, ok, même en vrac, que j'ai mis dans un moulin à café et que je moue. Pas trop fin, hein, on ok, peut laisser une poudre un petit un peu petit peu légèrement épaisse, grossière, légèrement. ok, Et là, donc, je verse dans mon récipient. Voilà. Donc, c'est important de prendre du sarrasin non torréfié. Et donc, on est obligé pour ça de le moudre, puisque la farine de sarrasin non torréfié, ça n'existe pas. Donc, d'accord. on l'a fait Donc on soi-même. l'a fait nous, Voilà. ok. Et là, donc, j'ai torréfié des grains de sarrasin, hein, les mêmes grains que j'ai torréfiés à sec dans une poêle. Donc ça c'est tout simple, on prend une poêle à sec et on met ça Et on remue, et on on remue, remue. on remue jusqu'à ce que le sarrasin prenne une jolie couleur un peu marron, Ok, en évitant effectivement qu'il torréfie trop. Donc là, j'ajoute les grains de sarrasin. ok, Voilà. Ensuite, je vais ajouter de l'eau pour obtenir la consistance d'une pâte à gaufre. Voilà, faut pas que ce soit plus liquide que ça, parce d'accord, qu'après ça sera trop. Alors là, bon, je vais rajouter du sel, puisqu'on va saler notre pâte à Binises. ok. Donc là, c'est Fleur de la fleur sel, de sel voilà, de de Guérande, Guérande, hein, que tu as. de chez nous. Magnifique. On pourrait aussi prendre un sel fin non raffiné, donc légèrement gris parce qu'il y a toujours l'argile un peu. Mhm, Dans la fleur de sel, l'argile est descendue dessous, donc elle est naturellement blanche, ok, ouais, mais ça n'a rien à voir avec un sel blanc raffiné ouais, ouais. qui lui a perdu tous ses oligo-éléments et son bon goût. Mhm, Parce qu'évidemment, ce sel-là a plein de saveurs, alors ouais, que le ouais, sel raffiné n'a plus de saveur. exactement. C'est un sel qui brûle les papilles, Ok, qui est à base uniquement de chlorure de sodium, mhm, alors que là, on a du potassium et puis on a tous les oligo-éléments de la mer. ok, parce que on l'a pas précisé, mais Laurence a une formation de naturopathe. Oui, Donc quand même, c'est la base au ouais, ouais, ouais. départ effectivement de mon cheminement. Donc, alors là, j'ai salé. Maintenant, je vais rajouter de l'ail, le fameux ail noir du Japon que tu as, que j'ai donc, je l'ai pelé. Donc, on Mhm, obtient une ok, gousse comme ça. Et ensuite, j'ai coupé la gousse en petits morceaux. ok. Donc, je vais mettre ces petits morceaux ici. Donc, il est vraiment exceptionnel cet ail noir. Ouais, on pourrait même le manger comme ça, hein. Ça a plein de vertus. Euh, on peut en manger une gousse par jour. On va, je pense, bientôt on fera une vidéo sur ce produit-là, que sur l'ail noir pour vous expliquer ce que c'est, parce que c'est vraiment intéressant. Donc là, ça va parfumer, ça va vraiment parfumer la pâte à blinis. En plus, le sarrasin, c'est une céréale aussi japonaise, hein. Les Japonais utilisent beaucoup le sarrasin, notamment sous forme torréfiée. Ils en font aussi une boisson. D'accord? Ils torréfient du sarrasin, puis après, ils font infuser les grains de sarrasin et ils Ok, boivent l'eau. ok, Et là aussi, il y a plein de vertus dans cette boisson. Donc là, on va ajouter du bicarbonate de soude, donc environ une demi-cuillère à café. Faut pas en mettre trop, parce que sinon ça donne un petit peu trop de goût dac. à la pâte. Donc pourquoi? Où est-ce Pourquoi que du j'allais dire? Pourquoi on bicarbonate? met ça? Ça servira à rien de mettre une levure de boulanger, puisque comme D'accord. il n'y a pas de gluten dans le sarrasin, Oui, la levure, elle va, même si elle produit du gaz carbonique, comme il n'y a pas le gluten qui fait les fibres élastiques, mhm, bah le blinis, il ne va pas gonfler pour autant. d'accord. Donc on se rabat plus sur une poudre levante. Ok, Et alors on pourrait très bien prendre une poudre levante biologique, ouais. hein, mais je trouve que le bicarbonate finalement fait très Il fait bien bien le l'affaire. travail. Ok, La seule chose qu'il faut faire, c'est au moment où on va cuire les blinis, juste au moment, pas maintenant,
On va rajouter un bon filet de jus de citron Ok, pour créer une réaction chimique et d'accord. donc des bulles. Ok, Et on va tout de suite poêler les blinis. Mais ok, ça, c'est au moment où on les poêle. Parce ok. qu'après, ça retombe, Ok, ouais, c'est cette vraiment réaction ponctuel cette chimique réaction-là. Il retombe. faut vraiment. Voilà. Donc là, on a notre pâte à blinis qui est prête. Magnifique. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Alors Thomas, les épinards, Oui, euh, je les ai juste lavés et équeutés. d'accord. Je les ai mis grossièrement égouttés dans cette cocotte à fond épais. Ok, Et donc on va les cuire à l'étouffée, à feu doux. ok, Pendant, ça va très vite hein, à cuire, pendant à peine 10 minutes. d'accord. Et il faudra les retourner à mi-cuisson hein, pour que ceux du dessus cuisent comme ceux du dessous. D'accord, ok. Donc, t'as Voilà. rien mis au fond, mais Rien, juste. rien. Il faut penser aussi quand même à légèrement ouvrir le couvercle, puisqu'on D'accord, cherche quand même à évacuer un peu d'eau. Dès que ça a commencé à rendre l'eau, hein, ok, on cherche à l'évacuer. Donc, arrêter cette cuisson complètement à l'étouffée, là, c'est d'accord, bien. Hein. Et même à la fin, quand ils sont vraiment bien tombés, comme il y a quand même un peu trop d'eau qui a été rendue, on peut complètement découvrir d'accord, super. pour que ça Et c'est vrai que la s'évapore. quantité, elle a bien baissé. Ah bah oui, oui, les épinards. C'est pour ça que les épinards, il faut toujours les assaisonner à la fin. Parce que si on s'amuse par exemple à saler Ouais, avant la cuisson, on quantité de va mettre départ, beaucoup trop de ouais, ouais, ça sel. sera beaucoup trop salé. Ok, Et là maintenant, je vais les assaisonner. Donc on va les assaisonner avec ton sel aux herbes. voilà, Donc c'est du sel de Guérande avec du thym, de la sarriette, de l'origan, du romarin, de la marjolaine et de l'hysope. exactement. Ça va très bien se marier avec les épices qui vont accompagner le poisson. Ok. Et puis on va mettre un filet d'huile d'olive. Donc là c'est de l'huile d'olive vierge extra de Crète. euh, Ouais, vous que pouvez tu retrouver vends sur le site aussi. internet. Ouais, ouais. Donc là, le feu est éteint. On va la laisser accrue, l'huile d'olive là. Exprès, je ne l'ai pas mis en début de cuisson. D'accord. En plus, elle se serait mélangée à l'eau. Enfin, il faut vraiment la Hmm, mettre à la fin. Alors, Thomas, oui. pour gagner en temps hein, Hmm, de mise en place de préparation, on va cuire les pavés de saumon tout en cuisant les blinis. d'accord. Donc là, déjà, les pavés de saumon, je vais quand même les saler directement dans la poêle. Donc je mets un peu de ta fleur de sel de Dessus, Guérande. Donc sur chaque petit pavé. on parsème. Voilà. Ensuite, je vais ajouter ton mélange pour poisson, donc à base D'accord. d'épices. Ouais. Euh, Alors, c'est de l'estragon, du persil, du curry, donc là, du oui, là, on est curcuma, plus sur paprika. des plantes, mais il y a vraiment une forte dominante quand même de curcuma, de Ouais. paprika Paprika et un peu de baie et de rose. baie rose et de badiane. Ouais, on a une note anisée, C'est badiane ça. et fenouil. Donc, j'en parsème le dessus. Et vraiment, il est délicieux avec le poisson, ce mélange. Donc donc ça c'est une cuisson à l'unilatérale, c'est ça? C'est ça. On ne le retournera pas. Non. Alors, on peut le retourner quand même un peu. Tout dépend de l'épaisseur du saumon. Si on veut que la cuisson dure pas trop longtemps, on peut quand même, juste à la fin, donner un petit coup sur le dessus. Ok, C'est pas gênant. Après, bon, il y a quand même les herbes. Alors, si on veut vraiment les préserver leur couleur, on ouais, peut cuire qu'à ok. l'unilatéral. Et là, Et donc, on met rien en dessous. Pas d'huile, on laisse cuire comme ça. on peut laisser cuire comme ça, on pourrait mettre un petit peu d'huile, mais bon, comme il y a déjà la peau qui D'accord. protège, puis en général, le saumon rend un petit peu de gras, Ok, donc on peut le laisser cuire comme ça. ok, ben alors, c'est quand Voilà. même bon Ouais, à ouais, ouais, savoir. tout à fait, ça évite trop de graisse cuite. Bien sûr. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, par contre. Je rappelle que dans la pâte, je n'ai pas mis d'huile, hein, donc il n'y a pas de graisse dans la pâte. D'accord. Donc, par contre, il va y en avoir dans la poêle. Euh, et là, donc, je vais ajouter mon filet de jus de citron dans la pâte. Ok. Ça Tu va vois la que ça texture, mousse un ouais? peu, Ouais, ouais, ouais. tu vois? Ça gonfle un peu. Ah ouais, ça fait des bulles. Tu vois, ça mousse, hein? Hmm. Voilà. Donc là, on a une Voilà. texture Là, un petit peu on va liquide. poêler tout de suite Ok, pour profiter de cette réaction chimique. Là, je retourne. ok. Magnifique. Donc, alors, on va dresser l'assiette D'accord. et pour ramener d'autres saveurs, pourquoi pas en lien avec aussi le Japon, le sarrasin, l'ail noir.
Tu as deux sésames aromatisés, mais aromatisés naturellement, avec Ouais, du wasabi. Donc celui-ci est vert, légèrement vert, et puis de la prune umeboji, exactement. qui est légèrement rose comme est cette prune. Donc on va en parsemer l'assiette. Ok, c'est super, c'est joli et ça Ouais, donne et vraiment ça va donner du craquant, ça va ramener ce Exactement, petit goût de sésame. magnifique. Donc vous pouvez retrouver les produits sur notre site internet cookmeshop.com. On parlera de ton livre quand même, Laurence. Oui, Oui, c'est un peu la bible de de la tous les cuisine. produits Ouais, biologiques, ouais, ouais. à base donc salé sucré, et pas Ok, que végétal, il y a aussi le poisson, la viande, d'accord. et les desserts, Ok. avec aussi des informations nutritionnelles très Donc, intéressantes. si vous voulez retrouver le livre de Laurence, vous nous contactez Voilà, c'est ça. ou vous la contactez directement. Voilà. Et voilà. Oui, Donc, on peut effectivement se le procurer soit par Cook Me Shop, ouais, soit ouais, sur ouais. mon site Cuisine Allez, super. Originelle. Et il s'appelle Fondre de plaisir, ma cuisine originelle, Voilà. c'est ça? Pour allier forme et bien-être. Magnifique. Alors, Alors, on dresse les copains. voilà, Tiens, une assiette sympathique pour le déjeuner ou le dîner. Parce que ma foi, même pour le dîner, comme c'est très léger, ça passe très bien. bon voilà, donc on a fini cette recette. Nous, on va passer à la phase de dégustation. Voilà. Hein. Donc j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, super. Et puis c'est très agréable ici dans ton lieu. C'est gentil. Puis tu as des super produits. Donc il y a de quoi réaliser et créer plein de recettes. Bon ben génial. Donc vous pouvez suivre cette vidéo sur Facebook, Instagram, on la partagera. Si quelqu'un veut faire une recette avec nous, ben, qu'il nous contacte, ce sera avec plaisir. Donc on est sur Annecy. Nous on va passer à la phase dégustation, on va se régaler. Le livre de Laurence, ben voilà, sur le site internet. Et puis, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Restez gourmands, restez gourmets. Ciao. Ciao.